Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on essaye un nouveau format pour communiquer un peu autrement, on espère, sur l'action publique et à quoi servent finalement nos impôts. Alors moi je suis Nicolas Perrin, vice-président en charge des contrats de solidarité territoriale au département d'Ille-et-Vilaine, et j'ai la chance d'être aujourd'hui avec Jean-Noël Bévière, et je vous laisse vous présenter. Merci Nicolas, bonjour à tous, je suis Jean-Noël Bévière, je suis le maire d'Argentré-du-Plessis et vice-président à Vitré Communauté avec une délégation sur la transition écologique et énergétique. Donc on a eu l'occasion de travailler ensemble, de coopérer par le biais de nos collectivités sur la réalisation de cet équipement, alors via un financement notamment dans le cadre des contrats de solidarité territoriale, mais pas que, mais aussi de la part de la ville évidemment. Et donc on est sur un équipement assez particulier, notamment en matière de transition écologique. Tout à fait, vous voyez ici donc une nouvelle salle qui a été inaugurée il y a quelques mois. On est heureux de pouvoir maintenant la mettre à disposition de la population et des enfants que vous voyez derrière moi. Une autre salle à côté également. Et comme vous le disiez, un fort choix a été fait de notre part pour axer sur la transition écologique. Alors, ça n'a pas pu se faire de façon solitaire dans notre commune. En effet, sur cet équipement, double équipement de 2 salles, nous avons eu un budget de 4 millions d'euros. Sur ces 4 millions d'euros, 2 millions reviennent à la commune, donc en fonds propres. Et les 2 autres millions, ce sont nos partenaires, nos subventions. Et dans la première de ces subventions vient le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Sur ces 2 millions qui restaient, 1 million, puisque nous avons eu 700 000 euros de contrats de territoire et 300 000 euros de contrats sectoriels, puisque nous avons un collège de plus de 600 élèves. Et donc ce qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, tous ces cofinancements de coopération territoriale finalement permettent d'investir, et donc on parle parfois de dettes des collectivités, mais en fait ce sont des dettes qui soutiennent des investissements et des équipements publics, et c'est assez important de le souligner. Tout à fait, c'est une très bonne dette celle-ci. Exactement, c'est une dette saine d'une certaine manière. Ce qui est particulier ici aussi, c'est qu'on est alimenté via un réseau de chaleur, et que en matière d'émissions carbone, et c'est une priorité aussi, on est sur des émissions du coup assez faibles. Alors, il faut savoir que pour les critères d'attribution de subventions, évidemment, tout ce qui va être axé sur la transition écologique nous aide. Ici, on a fait en effet l'effort de travailler sur la transition écologique et énergétique. Donc, comme vous le disiez, nous avons un petit réseau de chaleur qui nous permet donc de faire des économies d'énergie et d'utiliser donc du bois local pour chauffer les salles et également un vestiaire de foot qui est un petit peu plus loin. On a travaillé également sur les panneaux photovoltaïques, puisque nos nouvelles salles, sur ces 2 salles, on a mis des panneaux sur ces 2 salles qui nous permettent de redonner de l'énergie dans le réseau. Ça sera à refaire, je dirais même qu'on travaillerait peut-être plus à l'autoconsommation. Voilà, ça sera peut-être pour les prochaines. On a une récupération d'eau de pluie des toits qui nous permet d'activer également de l'eau pour les sanitaires de notre équipement. Et puis voilà, on a essayé de travailler au maximum sur les transitions. Oui, et puis avec des matériaux aussi assez nobles, et on est sur un facteur d'émission finalement au mètre carré qui est beaucoup plus faible que les équipements d'antan, et c'est très important aujourd'hui de pouvoir soit rénover quand on le peut encore, soit de construire de façon exemplaire comme c'est le cas ici. Et de façon générale, on a besoin d'anticiper fortement aujourd'hui les dérèglements à venir qui sont maintenant avérés, qui donnent malheureusement des effets, les effets du dérèglement climatique bien souvent cités. Comment les communes aujourd'hui peuvent préparer finalement l'adaptation à ces futurs dérèglements ? Alors c'est très vrai ce que vous dites, et tous les projets que l'on engage évidemment sont avec ces critères très forts. Moi je pense que la première chose à faire quand on veut changer la société pour aller dans le bon sens face à ce mur du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, le premier pas qu'on doit faire, c'est la sobriété. Et la sobriété, elle est ici déjà dans la salle, puisqu'on arrive à avoir une économie d'énergie de plus de 80% par rapport à ce qui existait
au niveau de la consommation énergétique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'utilisation de matériaux, en effet, matériaux biosourcés pour une partie. La réutilisation de matériaux qui vont faire partie de la démolition d'une future salle. Ce seront les charpentes qui seront réutilisées pour faire des cheminements doux, par exemple. Voilà des façons d'appréhender les problèmes futurs, sobriété, réutilisation dans la déconstruction. Ben voilà ce que je peux dire. Et peut-être le plus important, j'ai oublié de le dire, c'est tout ce qui va être non-artificialisation ou la moindre artificialisation possible. Ici, comme je vous l'avais présenté lors d'une rencontre au conseil départemental, on a construit 2 salles supplémentaires et on a très peu artificialisé dans l'ensemble puisqu'on a fait des lieux où justement l'eau pouvait passer, des patios, des petites salles ou même le devant avec beaucoup d'herbe qui est mise. On est passé, je crois, de 60% d'artificialisé à 63% d'artificialisé sur l'emprise, alors qu'on a ajouté 2 salles. Et donc on peut construire, développer sans artificialiser, c'est possible. C'est possible, il faut l'expliquer beaucoup. C'est ce qu'on appelle la densification également, hein, reconstruire une ville sur une ville. Mais là, c'est presque reconstruire un équipement sur un équipement. On a densifié cet équipement. C'est aussi un travail de pédagogie très fort avec notre population pour expliquer que, en effet, la loi de zéro artificialisation est passée par là, c'est une bonne chose. Et même si elle est à expliquer, on doit vraiment dire que l'artificialisation, ça peut se faire de moins en moins avec la densification. C'est vraiment intéressant parce que quelque part c'est un logiciel pour construire la ville qui a beaucoup évolué sur les 10 dernières années et aujourd'hui on peut reconstruire la ville sur elle-même d'une certaine forme et donc beaucoup moins consommer, mieux protéger la biodiversité, mieux assurer les continuités hydriques aussi, et puis protéger aussi les puits de carbone que représentent aujourd'hui les espaces naturels, et également protéger les surfaces agricoles utiles qui ont diminué de moitié sur les 40 dernières années et qui sont très chères à nos agriculteurs. Bien sûr. Et donc c'est extrêmement important de protéger ces espaces aujourd'hui. Il faut trouver cet équilibre entre la protection de nos terres agricoles. Ici, on est dans un territoire très agricole. On a besoin de nos agriculteurs. Et il faut aussi expliquer à la population qu'en effet, on doit reconstruire dans des endroits qui peut-être, à des moments, pouvaient être considérés comme des endroits plus libres, plus verts. À cet endroit-là, on doit construire et en gardant évidemment le côté vert qu'on doit toujours avoir.